Game Show. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Joe, je fais partie de l'équipe de l'émission Plus ou moins Geek. Plus ou moins Geek est une émission qui va passer pour sa 3e saison sur l'Énorme TV, une chaîne que vous pouvez récupérer sur toutes les box en fait. Ouais. Toutes les box, on peut trouver l'Énorme TV. Donc on va commencer la 3e saison sur l'Énorme à partir du 27 janvier. Oui. Pour une saison de 24-25 épisodes à peu près. C'est chouette parce que en fait chaque année, c'est pas vraiment une tradition, c'est pas quelque chose qu'on s'est imposé, mais chaque année, Plus ou moins Geek change de chaîne en fait. Ah oui. Ça a commencé sur une chaîne locale des Vosges pour la première saison avec 10 épisodes. C'est ensuite arrivé C'est un grand malade. Ça a ensuite intéressé le groupe Canal qui a récupéré l'émission pour la saison 2 l'année dernière sur une des chaînes de son bouquet, c'était Planète Plus No Limite. Et puis finalement le contrat avec Canal s'est arrêté en fin d'année. Et là il y a l'Énorme TV qui nous fait confiance pour une nouvelle saison. Cette fois on espère qu'on va rester chez eux parce que ça se passe bien, on aime bien la personnalité de cette chaîne qui nous correspond pas mal je trouve. Et donc pour repartir sur Plus ou moins Geek, c'est une émission qui comme son nom l'indique parle de culture geek. C'est une table ronde avec un présentateur, un invité et 3-4 experts dans chaque matière qui tournent dans chaque émission. Il y a un roulement d'à peu près une dizaine de chroniqueurs qui se succèdent dans chaque émission. Avec un chroniqueur cinéma, avec une chroniqueuse Carole Quinten, que vous pouvez également voir par exemple sur Gameblog, qui s'occupe des animés. Nico qui s'occupe de la chronique jeux vidéo. Moi je m'occupe de la chronique série. Et je suis assez content d'être là parce que c'est ma première année dans Plus ou moins Geek. L'année dernière, je m'occupais des voix off de cette émission. Je faisais les voix off de tous les documentaires, les reportages. Et puis David, le présentateur de l'émission, s'occupait de la rubrique série. Et finalement, il a eu la volonté de se concentrer plus sur son rôle d'animateur, de ne faire que ça. Du coup, il m'a proposé de récupérer sa chronique série. Et c'est avec grand plaisir que je passe que je deviens un personnage visible à l'écran dans Plus ou moins Geek pour cette saison. Et donc cette année, on va parler de séries aussi diverses que 21 Jump Street, que Les Aventures du jeune Indiana Jones, que Aux Frontières du réel. Il va y avoir plein de choses différentes. Et je pense que ça va être assez excitant. On a déjà commencé à tourner quelques émissions. On a pu accueillir des invités comme François Descraques qui faisait partie de l'émission pour les 2 premières saisons, qui maintenant avec Le Visiteur du Futur n'a malheureusement plus eu le temps de faire partie des chroniqueurs, mais qui a agréablement accepté de venir être le premier invité. On a les frères Bogdanov qui sont venus également, qui nous ont livré une émission passionnante, je vous conseille de ne pas la louper. Ça sera diffusé vers mi-février à mon avis. Donc voilà, à raison d'une émission par semaine, qui passe donc en prime sur l'Énorme TV et qui 7 jours plus tard sera mise en ligne sur YouTube gratuitement. Donc même si ça sera avec un peu de retard, l'émission sera visible gratuitement sur internet. Donc voilà, on est super excités et on vient au Toulouse Game Show pour en parler et pour rencontrer des gens qui nous connaissent déjà et qui témoignent vraiment d'un intérêt grandissant et ça fait plaisir, des gens qui ne nous connaissent pas et qui ont envie de découvrir un petit peu notre programme. Donc voilà, rendez-vous le 27 janvier sur l'Énorme TV. Et l'adresse de l'émission, l'adresse internet? Alors l'adresse internet de l'émission c'est Plus ou moins Geek, il y a une page Facebook, il y a plus ou moins geek.com avec un forum qui est assez actif sur lequel on a des spectateurs et des spectatrices qui ont monté leur propre communauté, qui parlent énormément de l'émission mais aussi de débats qui vont au-delà de l'émission, donc c'est très agréable à suivre. On a également évidemment un hashtag Twitter qui est le hashtag le plus long du monde, hashtag Plus ou moins Geek, mais qui fonctionne. Ouais. Donc voilà, on n'hésite pas à lire les avis des gens, à écouter leurs désirs par rapport aux chroniques et aux sujets qu'on pourrait traiter. Cette année, il y a une petite nouveauté dans l'émission également, c'est que pour la première fois, l'émission se réalise en public. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le Facebook, sur le Twitter, sur le site, à venir nous voir si jamais ça vous intéresse de faire une journée de tournage avec nous. Vous arrivez aux Aurores avec l'équipe à 8h du matin et vous repartez à 19h quand tout est terminé et vous passez une journée sur le plateau avec nous. Et c'est assez agréable. Et nous, en plateau, ne pas être tout seul dans un décor où on est vraiment entre nous et avoir, même si c'est qu'une quinzaine de personnes, avoir un peu de public avec nous, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Un message aux fans, aux personnes qui te reconnaîtront? Un message aux fans, alors moi vous ne me reconnaissez pas encore puisque comme je le disais c'est ma première saison, donc vous vous dites mais quel est cet homme qui nous parle de Plus ou moins Geek alors qu'on ne l'a jamais vu dedans? Vous allez me retrouver sur la chronique série à partir du 27 janvier et je vais vous apprendre à m'apprécier, c'est moi qui vous le dis. D'ici là, chérissez votre culture geek, mettez-la en avant, n'en ayez pas honte, au contraire, glorifiez-la parce que c'est vers ça que nous allons aujourd'hui et je m'en réjouis. Voilà.
Merci bien, bonne promotion. Merci à toi.